La voie que tous l'on croyait devra donc aboutir à des négociations directes avec la M23 et trouver la solution à la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette voie semble nous amener tout droit dans les murs. Le ciel s'est ouvert à Qatar et nous avons assisté à la rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame pour parler de la question de l'Est de la RDC. Un cessez-le-feu a été décrété par les deux parties. Pendant qu'un cessez-le-feu est décrété, Walika, les centres passent sous contrôle du M23. On va comprendre la situation de cette semaine, l'évolution de l'actualité pour cette semaine dans cette émission, dans la rétrospective sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue à ces numéros. Bonjour aussi à Jospin Hangui qui est avec nous. Jospin, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Nous commençons par ces dialogues. La semaine devrait nous amener à vivre un dialogue historique entre la M23 et le gouvernement congolais. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Voilà, l'actualité en RDC cette semaine a été marquée par cette débâcle de Luanda. C'était sur l'initiative de João Lourenço, le président angolais, qui est aussi facilitateur et médiateur dans le conflit dans l'est de la RDC, qui oppose aujourd'hui les FARDC au M23 AFC. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Une délégation de Kinshasa qui était sur place à Luanda n'a pas pu rencontrer la délégation du M23. Le M23 qui s'est retiré des négociations suite aux sanctions imposées à certains de ses membres, notamment le coordinateur adjoint Bertrand Bissimo. Le M23 a dit que ces conditions-là ne pouvaient pas faciliter un terrain d'entente entre deux parties en conflit quand on commence déjà à sanctionner une partie, et le mouvement a décidé de se retirer. Voilà pourquoi le dialogue n'a pas eu lieu. Mais dans la même journée où le dialogue était prévu, Félix Tshisekedi a été vu à Doha, au Qatar, avec l'émir du Qatar et le président rwandais Paul Kagame. C'était une rencontre prévue depuis bien longtemps, il faut le signaler. C'était pas au même moment que l'initiative de João Lourenço, mais quand même voir Félix Tshisekedi le même jour, alors qu'il a envoyé d'autres émissaires à Luanda le même jour, a démontré déjà le manque de sérieux dans l'initiative de João Lourenço. Et ce n'est pas plus tard qu'hier que nous avons suivi Tete Antonio, qui est le ministre des Affaires étrangères de l'Angola, regretter comment cette initiative n'a pas pu aboutir à une désescalade ou n'a pas réussi, alors que, selon lui, pour des problèmes africains, il faudrait qu'il y ait des solutions africaines. Donc l'Angola n'a pas vu avec un bel œil l'initiative des Doha, parce que pour l'Angola, comme João Lourenço est le facilitateur et le médiateur, il faudrait que les solutions viennent de l'Afrique, surtout que nous sommes dans un processus africain, le processus de Luanda, le processus de Nairobi fusionné aujourd'hui, et cette même semaine, le lendemain de la débâcle, il y a eu une réunion de haut niveau des ministres des États de l'EAC de la SADC, qui ont également recommandé un cessez-le-feu, et ils ont pris un certain nombre de mesures à court terme, à moyen terme et à long terme. Mais dans tout cela, que ce soit à Doha ou lors de cette réunion, on note seulement l'engagement pour un cessez-le-feu. Mais ce que nous devons retenir ici, pour cette rétrospective, le processus de Doha n'engage pas directement le M23. C'est le sous-entendu même de ce retrait là du M23 ou de l'indifférence du M23 face à cette rencontre. Jusque-là, le M23 n'a pas fait une déclaration officielle, à part la déclaration de son coordinateur René Nanga dans une interview accordée à Reuters. Il n'y a pas eu de déclaration officielle parce que c'est un processus qui engage deux chefs d'État, alors que le M23 se considère comme un mouvement congolais qui doit parler directement avec Kinshasa. Voilà ce qui a bloqué un peu ces deux initiatives. Parmi les questions également traitées, c'est la traque de FDLR, également les retraits de troupes rwandaises sur le sol congolais. Mais pendant qu'on parle d'un cessez-le-feu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, c'est Walikale quand même qui passe sous contrôle du M23.
c'était pas un cessez-le-feu, déclaré ou décidé, parce qu'il y a une partie au conflit qui n'était pas consultée. Il faut qu'il y ait l'accord de Kinshasa et du M23. Voilà pourquoi l'AFC M23 a continué, selon son communiqué, ses offensives. Pour le M23 qui vient de revendiquer la prise de Walikale, c'est une réponse face aux attaques des populations par les avions de chasse, notamment Sukhoi 25 des FARDC, à partir, bien entendu, de Kisangani aujourd'hui. Et là, vous voulez poser la nécessité de voir Corneille Nangaa aussi à Qatar pour participer à ces échanges et trouver ensemble toutes les parties prenantes au conflit des solutions. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit, mais à suivre le cours des événements, aujourd'hui, il y a deux parties en conflit. Sur le terrain, le rapport des forces est du côté du M23. Donc, il faudrait que toute solution puisse inclure directement le M23, comme l'a recommandé le Rwanda au Qatar, parce que les deux communiqués, après le communiqué de la rencontre, la RDC a communiqué, le Rwanda a communiqué, et on sent qu'il y avait beaucoup de contrastes. La RDC qui parle d'un cessez-le-feu, d'un engagement, bien sûr, mais le Rwanda qui évoque l'action des FDLR, le Rwanda qui parle de la nécessité d'un dialogue entre Kinshasa et le M23. Et aujourd'hui, avec la prise de Kisangani, nous comprenons que la tension continue. La prise de Walikale, du moins, je m'excuse. Je parle de Kisangani parce que aujourd'hui, les yeux de tous les Congolais sont braqués sur Kisangani, parce que après Walikale, la prochaine étape serait Kisangani, ou pourrait être Kisangani, parce que on va se souvenir quand le M23 a pris le contrôle des Kavumu jusqu'à Bukavu, c'était parce que dans les Calais, il y aurait des bombardements des populations civiles, et la menace venait de l'aéroport de Kavumu, selon le communiqué du M23. Et aujourd'hui, le même communiqué encore, avec le même canal, le M23 affirme que il a pris Walikale parce que les populations étaient bombardées. Et aussi, aujourd'hui, on se dit la base arrière de la 34e région militaire qui était déjà installée à Walikale, c'est l'aéroport de Bangok à Kisangani. Donc aujourd'hui, on risque encore de voir les M23 progresser jusqu'à Kisangani pour éliminer la menace à la base, comme le dit son communiqué. Merci beaucoup, Jospin, et merci surtout d'avoir participé à cette rétrospective. L'information va se poursuivre avec les réalités de la ville de Goma, le maire de la ville de Goma qui prend une décision quand même osée de demander aux ténanciens de marché pirate, les Torah, comme ça s'est dit à Goma, de fermer. La réalité sur le terrain est autre. Parlons avec Sophie qui nous aide à voir ces côtés-là de la réalité. D'ailleurs, tout proche de la population, il sait comment aborder certaines questions avec la population directement. Sophie, jambo na karibu. Jambo sana na jambo tena kwa watazamaji wote wa Kivu Morning Post Television. Affaire ya Tora ya Isha, mère alisema matora ziishe, me watu wanarudia. Kuko nini kuterrain? Ndio, affaire Tora inaendelea kabisa. Wengi wa wachuruzi wanaendelea kufanya kazi zao ndani ya soko tunaita Tora ama Bwaka. Wameangalia ya kwamba wamebaki nyumbani, na hizo kazi zilikuwa zinawasaidia kwa kuchunga jamii zao, kwa kulipa vile pesa kidogo kidogo kwenye shule za watoto, maisha namna gani ya kuishi. Yale yote iliwatuma wasibaki nyumbani kwa kufunga mikono, lakini wakamsime wa mji. Ya kwanza, walianza kufanya usafi, kusafisha meza zao, kutia rangi nzuri, kuandika jina za makamati kidogo kidogo, ambapo kuendelea kufanya ile tunaita enregistrement. Wamejiripoti huko, wamewaandika, wanajua kunakuwa nombre ya watu fulani, hesabu fulani ni wafanyakazi kutoka fulani, hesabu fulani ni wafanyakazi kutoka. Donc ça dépend na zile tunaita ma point de vente. Juu zinapishana, kuko wanakuwa ku centre ville, bengine wanakuwa mu macoin ndani ya makartier. Alors banasi tena kwa mea wa mji kama itawezekana kuwasaidia, kuwafungulia kazi. Ile ni kazi yenye wanafanya na ni kazi yenye inawasaidia sana kulisha jamii. Lakini kulikuwa malalamiko ya wakaaji, walisema kama hiyo Tora inaleta wamwizi sana katika Goma, parce que bamwizi biko naiba mabitu, mais biko nafasi ya kubiuzisha. Mais kama banakupe ile circuit, vitu ya wizi itaisha. Unakuwa na maoni gani kupitia hili? Kwa ngambo ya hiyo kitu inaita bwizi ama kuuzisha mambo,
mabaya iliyoibwa, makitu kibaya iliyoibwa. Wamesema kwao watajikaza kufuatilia. Ya kwanza, unakuja na kitu, wataanza kukuuliza sababu ya kukia kuuzisha kitu. Kama unasema sio kyako, watakuuliza mwenye kitu akuje. Akafika, watauza. Wanaongea vile vile wataweza kuuza kitu. Na wanasema watoto wote wa miaka chini ya 18 ans hawawezi kurecevoir kitu yabo pale. Ukakia na kitu na ungali mtoto mdogo hawezi kukuuzia. Na vile vile watakuwa nafanya ile suivi. Banajua unakia na television, unakia na telefone, rassurer source de provenance ya hiyo kitu. Ndio kwa maana wanasema kama itawezekana kwao kufungula kazi, kuanza kutumika, meya wa mji awapatie ile tunaita confiance tu, na watafanya kazi kwa usalama wote. Sophie, asante sana kwa kuweza kuwa nasi katika kipindi hiki. On va poursuivre avec la rétrospective, mais parler maintenant du sport avec les Léopards. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Georges Ben Mouima, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise et bonjour à tous les amoureux du sport. Les Léopards en forme? Ouais, ce sont les Léopards des moins de 20 ans qui préparent bien sûr la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie qui est prévue du 26 avril au 25 mai en Côte d'Ivoire. Alors ces jeunes ont profité de la trêve internationale du mois de mars pour se mettre en jambe comme d'autres sélections et ils ont commencé leur stage de préparation dès le début de cette semaine. C'était au Sénégal, un stage ponctué par une double confrontation face aux Lions du Sénégal. Et dommage pour la sélection nationale parce que pour leur premier match ce jeudi, ces jeunes ont perdu 0-2 devant l'équipe nationale du Sénégal. Déjà qu'il y a froid avec l'ouverture des scores à la 6e minute. Les Congolais ont encaissé les buts du break en seconde période à la 79e minute. Et donc, la bande de Guy Bokassa aura l'occasion de se refaire la santé les dimanches 23 mars. Ce sera le match retour face à cette même sélection. Il faut le dire que la sélection qui était en face, c'est quand même les tenants du titre de cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Donc c'était compliqué pour les Léopards. C'est à eux maintenant de sortir les grands jeux les dimanches pour plus donner la confiance aux Congolais parce qu'on est déjà à quelques jours du coup d'envoi de cette compétition. Déjà c'est au mois d'avril et l'important pour ces jeunes serait de montrer que la RDC est de retour dans cette catégorie puisque la dernière participation de la RDC dans une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans remonte quand même de 2012 avec la génération de Yannick Bangala, ce joueur qui a servi plusieurs clubs dont Young Africa, l'ASV Club et l'équipe du Daring Club Motema Pembe. Il faut noter que c'est vrai que la partie orientale est secouée par la guerre, mais dans la sélection, il y a quand même un ambassadeur de la province du Nord Kivu. Il s'agit de ces jeunes Salomou Balingen et Cédric qui avaient réussi quand même à quitter la ville avant bien sûr la prise de cette ville par les rebelles du M23. Il s'est installé à Kinshasa et il a profité de son séjour pour s'entraîner au stade des Martyrs et il a été retenu dans l'équipe nationale. C'est un garçon qui est parmi les cadres de cette sélection. Il a réussi à remporter les tournois de l'Union des fédérations avec les Léopards. Il a été dans la tanière lors du Rinsa stage qui était en Arabie Saoudite. Certes qu'il n'a pas joué hier puisque tout simplement il n'a pas un temps de jeu suffisant. Dauphin Noir ne joue pas les matchs du championnat national. Dauphin Noir est bloqué dans la ville de Goma et la situation devient de plus en plus compliquée pour ces derniers de grappiller même quelques minutes dans l'équipe nationale. Mais déjà comme il représente le Nord Kivu qui est touché par la guerre, c'est déjà une bonne réponse pour les habitants de la partie orientale du pays. Merci beaucoup Georges Ben Mouima. Merci Blaise. Nous allons finir la rétrospective en disant ceci. Le Nord Kivu aujourd'hui, le gouverneur nommé par Kinshasa contrôle une petite partie de Lubero, Butembo, une partie de Beni, parce que une autre partie est occupée par les ADF. Prenons conscience de cet aspect et regardons les choses du bon côté, trouvons des solutions, aidons le président de la République à trouver une solution à cette guerre. Portez-vous bien.
pause. L'information pour éclairer et changer les choses.